l'origine de tous nos cours d'eau, il y a l'eau qui ruisselle et s'infiltre. Les petits cours d'eau sont les points de convergence de cette eau. Ils la collectent et la diffusent dans les sols. Leur rôle est essentiel. Les petits cours d'eau font les grandes rivières. Pourtant, ces petits cours d'eau sont menacés d'effacement. Des dizaines d'années de rectification, de recalibrage, de détournement ou de mise en fossé ont d'abord altéré leur fonctionnement. Puis, en 2015, quand la ministre de l'Environnement a demandé d'établir une cartographie officielle des cours d'eau, des milliers de kilomètres de ces petits cours d'eau ont été classés en fossé par l'État à la demande du monde agricole. Classement qui les excluait de la loi sur l'eau, faite pour protéger la qualité et les ressources en eau. Face à ce scandale, la Fédération nationale de la pêche en France, son réseau de fédérations adhérentes et d'autres organisations de protection des rivières se sont mobilisés pour rétablir une cartographie plus juste des petits cours d'eau. Malgré cette mobilisation, d'après une étude menée par l'INRAE, comparant au niveau national les cartes avant et après la nouvelle cartographie, 25% des cours d'eau auparavant présents sur les cartes en sont désormais absents. Le monde agricole voulait traiter directement avec les services de l'État pour faire en sorte de déclasser un maximum de petits cours d'eau et les classer en fossés pour éviter que la loi sur l'eau s'applique. Nous avons fait pression à l'époque auprès de la ministre de l'écologie, qui, si je me souviens bien, était Madame Ségolène Royal, que nous avons rencontrée et que nous avons réussi à convaincre pour qu'elle associe l'ensemble des structures associatives de la pêche, c'est-à-dire nos présidents de fédérations départementales, à toutes les réunions liées à l'élaboration de cette cartographie des cours d'eau. Le cas de l'Indre est exemplaire. Sous la houlette d'un président décidé à ne rien lâcher, le travail de la fédération a permis de faire bénéficier de la loi sur l'eau à près de 2000 km supplémentaires de très petits cours d'eau. Le travail concernant la cartographie a été quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on a montré, prouvé par A plus B, qu'il y avait des ruisseaux, qu'il y avait des choses qui avaient été oubliées. C'était fait scientifiquement, ça a été fait avec des recherches. Conforme au code de l'environnement, on a recherché les insectes et tout ce qui pouvait définir un ruisseau. C'est sur le terrain que s'est jouée la bataille, en soutien de l'Office français de la biodiversité, pour identifier les éléments constituant un cours d'eau. Donc tout d'abord, constituer un cours d'eau, un écoulement qui possède une source. Ensuite, qui possède un lit naturel à l'origine, et ensuite qui possède un débit suffisant une majeure partie de l'année. C'est du cas par cas à chaque fois, et à chaque fois on fait ce travail d'enquête, on fait ce travail de recherche d'indices pour dire si ces trois critères se cumulent pour pouvoir convenir de la présence d'un cours d'eau ou pas. Pendant plusieurs années, ça a demandé un investissement important, tant du personnel que des élus de la fédération. Et dans toute la France, finalement, on a prospecté des centaines et des centaines de kilomètres, toujours dans le but d'améliorer la mise au point de cette cartographie, qui a permis de passer d'une carte de 3500 km qui était connue avant dans le département de l'Indre, à une carte de police de l'eau, d'identification des écoulements hydrauliques en tant que cours d'eau de près de 5500 km pour notre département. Tu nous as fait connaître les sources, la source qui est juste là derrière la clôture. Et encore une fois, inconnu sur les cartes, tout ça, il avait été oublié. Et c'est pour ça que maintenant on le retrouve sur la nouvelle carte de police de l'eau. Et là, on est ici, nous. Ici. Voilà. Et là, on a le champ avec la zone humide qui est ici. Du jour au lendemain, on a eu la peur du gendarme, quoi. On est passé, oui, exactement. En amont, nous, on entretenait comme on voulait. Attention, si vous faites ça, on vous tombe dessus. Le virage a été brusque. Alors, depuis des décennies, en fait, les agriculteurs ne se posaient pas trop de questions. Pour simplifier, ils venaient avec un engin qu'on appelle une rigoleuse ici, pour créer des rigoles en long et en travers donc, de la zone humide. Mais ces rigoles, elles ont un impact sur les cours d'eau. Et donc, on s'est croisés pour maintenir une gestion, on va dire, coordonnée, respectueuse de ce site. Donc, on avait un intérêt commun à maintenir à la fois l'élevage et l'intérêt environnemental. Dans bien des fédérations départementales, la bataille autour de la cartographie a été intense et a mobilisé des ressources. Aujourd'hui,
La nouvelle carte nationale des cours d'eau couvre 93% de la France, mais elle n'est pas figée. Il reste du monde mobilisé pour faire reconnaître en cours d'eau nombre d'entre eux qui n'ont pas encore ce statut. Sans l'intervention des fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques, c'est sans doute 2 fois plus de petits cours d'eau qui seraient encore aujourd'hui rayés des cartes. Parce que ces petits cours d'eau regorgent de vie. Il est absolument nécessaire d'y porter un intérêt particulier et de ne pas les classer en simple fossé. Jusque très récemment, ces petits cours d'eau ont été utilisés sans aucune considération pour leur valeur écologique. Aujourd'hui, il y a urgence. Des fédérations départementales se sont lancées dans la renaturation de ces petits cours d'eau. C'est le cas de la Fédération du Puy-de-Dôme qui veut rendre toute sa fonctionnalité écologique au Cube, un affluent de la Sioule qu'on avait enterré sous une usine et une partie du village. Avant de détourner temporairement la rivière le temps de réaliser les travaux, le personnel de la fédération effectue une pêche de sauvetage. Sur l'ancien ruisseau de Cube, les truites ne voulaient pas remonter, mais ne pouvaient pas remonter. D'abord, c'était une obscurité totale sur plus de 300 mètres, et puis c'était des radiers béton presque sur la totalité. Donc les poissons ne remontaient pas là-dessus. C'est vrai que la plupart des cours d'eau pendant des années ont été cachés, canalisés, recalibrés et en pensant qu'on pouvait les utiliser uniquement à des fins agricoles, industrielles ou autres. Aujourd'hui, nous aidons, et c'est un peu notre rôle, la nature à retrouver sa vie naturelle. Là, typiquement, le ruisseau de Cube, c'est un bon exemple de tous les travaux que les hommes peuvent faire sur les cours d'eau sans se douter de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le milieu. Et bien souvent, que ce soit les propriétaires riverains, les entreprises de TP, les élus, ont une méconnaissance de ces petits cours d'eau. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas spécialement de vie, que ce n'est pas important. Mais par contre, des actions comme ce matin où une pêche électrique montre que finalement, il y a du poisson à l'aval et il y a un réel intérêt à réouvrir ces axes. Et c'est tout l'intérêt de ces actions-là. Donc avant 2013, en fait, c'était un ruisseau qui rentrait dans Châteauneuf-les-Bains, qui passait d'abord sous l'usine d'embouteillage, sous la route, mais c'était vraiment un ruisseau qui a été placé sous terre par l'homme, qui faisait que c'était un milieu totalement défavorable pour la vie aquatique. Il n'y avait aucune communication possible pour la faune aquatique entre la Sioule et la partie amont du ruisseau de Cube. Donc ça, c'était la partie qui était complètement couverte historiquement. Donc les travaux de 2013, en fait, ils ont consisté à ouvrir le canal béton à ce niveau-là. Alors la partie complètement à l'obscurité mesurait un petit peu moins de 200 mètres. Et les travaux, ils ont consisté à court-circuiter cette partie-là quasiment à mi-chemin pour ensuite recréer 170 mètres de cours naturels pour rendre franchissable cette partie-là de rivière. Et ensuite, traverser toutes ces parcelles qui étaient des prairies à l'époque pour rejoindre la Sioule 170 mètres plus bas. En fait, l'hiver d'après, on a vu des poissons s'engager sur le cours d'eau. On en a retrouvé au-dessus de l'usine et on les voyait bloqués contre l'usine. Puis on s'est rendu compte que ça butait contre le pont. Et là, c'est l'objet des travaux aujourd'hui. Donc essayer de tout finir, un linéaire en totalité, pour que l'on ait de la reproduction sur toute la zone intéressante. Donc du coup, les tuyaux qui sont derrière nous servent à dériver la totalité du débit du ruisseau de Cube pendant toute la durée du chantier pour pouvoir travailler au sec et avoir le minimum d'impact sur le ruisseau en aval. Donc du coup, les travaux consistent à aménager plusieurs seuils successifs, mais pour limiter leur nombre, on a pris parti de faire un reméandrage du ruisseau à l'amont. Ça permet d'augmenter le linéaire de cours d'eau et on va en profiter pour réaménager complètement le lit avec des blocs en berge, des plantations, etc. pour avoir un maximum de diversité de faciès et d'habitat. L'objectif, c'est vraiment de faciliter au mieux possible la vie du poisson. Dans les Deux-Sèvres, la Fédération de pêche a créé un joyau. Un petit cours d'eau à débordement dans un sous-bois humide. Un véritable atout pour la biodiversité. Cette restauration a permis à ces lieux de retrouver toute leur fonctionnalité écologique. La Fédération des Deux-Sèvres n'a pas hésité à acquérir une ancienne zone humide qui avait été transformée illégalement en étang. Elle y a mené d'ambitieux travaux. L'étang mis à sec, la Fédération a replanté une végétation typique de zone humide.
Plus de 950 mètres de méandres ont permis de reconnecter les 4 hectares de boisement aux 4 hectares de la zone humide recréée et à 2 mares d'une surface totale de 600 mètres carrés. Coût de l'opération, 300 000 €. Là, ici, à l'endroit où je vous parle en ce moment, il n'y avait pas du tout de cours d'eau qui passait. Là, on a vraiment tout recréé. En un an, on a eu une explosion de la biodiversité qui est incroyable, quoi. On ne s'y attendait pas à autant. Donc là, on vient, avec ces travaux, retrouver la fonctionnalité de ces zones et retrouver tout l'intérêt biodiversité et surtout en parler pour sensibiliser les gens sur l'intérêt de ces secteurs. Donc historiquement, à l'amont du site, le boisement amont était connu pour avoir une des dernières populations de grenouilles rousses des Deux-Sèvres. Et les travaux ont fait exploser cette population. Elle a recolonisé tout de suite. Mais on ne pensait pas que ça réagirait aussi vite, quoi. Donc là, voilà, tu as exactement un secteur qui est ultra favorable pour la grenouille rousse avec un secteur de ponte. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été entièrement créé par les travaux. Et donc quand tu vois un milieu comme ça, quand tu n'es pas initié, quand tu n'es pas sensibilisé, tu n'as pas forcément ce retour sur l'enjeu biodiversité qu'il peut y avoir. On voit plus une zone de contrainte, une zone humide qui n'est pas exploitable par l'homme, alors qu'il y a un vrai enjeu biodiversité sur ce secteur. Donc là, on est vraiment sur l'extrême tête de bassin versant et effectivement, c'est des zones qui sont un peu oubliées et donc où il n'y avait pas forcément d'utilité première pour l'homme. Et donc oui, elles étaient soit drainées, soit un peu oubliées, ce qui faisait qu'elles n'étaient plus du tout fonctionnelles. Alors que l'enjeu biodiversité, il est énorme sur le secteur. Comme dans les Deux-Sèvres, les zones humides en tête de bassin ont été largement effacées par drainage en France, en ignorant totalement leur capacité à agir comme une éponge, à retenir l'eau en période de pluie et à la rendre en période de sécheresse. En France, 50% des zones humides ont disparu au cours des 30 dernières années. Et entre 2010 et 2020, 40% des zones humides ont vu leur état se dégrader. Alors, les fédérations, avec nos partenaires financiers, achètent ou louent des zones humides pour pouvoir mener des actions. Là aussi, des actions de reméandrage pour recréer des cours d'eau, des actions d'amélioration de la biodiversité. Tout cela est fait en fonction des particularités locales. La Fondation des pêcheurs est aujourd'hui propriétaire de 20 sites de zones humides pour plus de 300 hectares et 10 km de berges de rivière. Donc le site avait de multiples enjeux. Le premier sur la partie boisée, autour de la grenouille rousse, sur 4 hectares de boisement humide. Le second autour des mares. Et ensuite, l'enjeu qualité, phytoépuration de l'eau. L'enjeu quantité, avec le rôle éponge de la zone humide, expansion des crues et aussi relargage en période d'étiage. Et enfin, l'enjeu biodiversité qui a explosé et où vraiment on a été surpris de voir la réaction de la biodiversité sur ce secteur. Le combat des zones humides, afin de les préserver, c'est le combat des 10 prochaines années. Les très petits cours d'eau représentent l'amont de la chaîne biologique, le premier maillon essentiel aux vivants. Dans le Loiret, l'Aquilne vient d'être classé réservoir biologique. Une visite sur le terrain permet de constater la richesse de ce très petit cours d'eau et l'importance de son maintien en l'état. Ici on est sur l'Aquilne, qui est effectivement sur ce tronçon classé réservoir biologique parce qu'elle est importante d'un point de vue biodiversité. On va retrouver dedans des espèces patrimoniales, du chabot, de la lamproie de plein air, notamment de la truite. C'est des truites, une souche de truite qui est présente là depuis 15 000 ans. Donc en fait, quand on préserve l'Aquilne, on préserve pas que les poissons, ce serait pas intéressant, on préserve vraiment toute la biodiversité qu'il y a autour. Tu vois, Jérôme, des petits milieux comme ça, c'est ultra riche en habitat, mais sur quelques mètres. Tu vois, rien que là, on a un petit banc de sable, un petit peu d'atterrissement de sédiments. Là, ça, c'est un spot à lamproie. On y veille parce que la lamproie, quand elle se reproduit, elle va venir fouiller le gravier et ces larves vont s'enfoncer dans ce mélange de sable et de sédiments. Et là, pendant 3 à 4 ans, la larve va vivre dans le sédiment, là, ici, là, sous nos pieds. Et au bout de ces 3-4 ans, elle va ressortir sous sa forme adulte, la forme de lamproie, pour aller se reproduire et recommencer le cycle, ainsi de suite.
Alors les réservoirs biologiques, effectivement, ils abritent une biodiversité particulièrement fragile et rare. Et ces réservoirs biologiques, ils servent à deux choses. Ils servent effectivement de référence et ils servent également, comme l'indique leur nom, de réservoir. C'est-à-dire que quand il y a un accident, eh bien, la faune et la flore peuvent repartir de ces réservoirs pour aller coloniser, par exemple, à la suite d'une pollution ou à la suite d'un aménagement un peu trop sévère ou à la suite d'une restauration qui a besoin d'avoir des animaux et des végétaux qui reviennent coloniser. Les réservoirs sont le point de départ. Et donc les petits cours d'eau ne sont pas négligeables, ce sont eux par lesquels la qualité doit commencer. Si on commence mal avec les petits cours d'eau, que ce soit en quantité ou en qualité, ça va forcément se répercuter sur l'aval et mal se terminer. Je rappelle que la pêche, c'est 1 500 000 adhérents, c'est 94 fédérations départementales, c'est 40 000 bénévoles, c'est 1 millier de salariés au sein des associations agréées, c'est 600 000 km de cours d'eau, de rivières à gérer. Et notre maillage est ainsi fait que pas un mètre de rivière échappe à la surveillance d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, ce qui permet à tous nos techniciens d'être en phase avec le terrain et de jouer ce rôle important de sentinelle de rivière. Dans les Alpes de Haute-Provence, la fédération a fait des adous un enjeu essentiel. Elle cherche à obtenir le classement en réservoir biologique de dizaines de kilomètres de ces résurgences qui alimentent en eau fraîche la rivière principale. L'implication des associations locales de pêche est déterminante dans le maintien en bon état de ces petits cours d'eau. Alors un ado, c'est une résurgence de la nappe d'accompagnement du cours d'eau principal. Ça veut dire qu'on a un cours d'eau qui s'infiltre dans ces sédiments, dans ces alluvions, et qui ressort en des points précis et qui forme des petits cours d'eau à température constante et à débit à peu près constant. Alors effectivement, ces ados, ils sont hyper importants pour nous. On en a beaucoup dans le département, on en a plus de 200 recensés. Et ils sont importants parce que pour nous, c'est le poumon des rivières. Et c'est ce qui va nous permettre de conserver nos poissons, notamment dans le cadre du réchauffement climatique. Là, ils sont en train d'entretenir l'Adou en prévision des chutes de neige de cet hiver. Donc ils enlèvent tous les arbres morts, les branches mortes qui pendent par-sous le cours d'eau. L'objectif, c'est d'éviter que la neige casse ses branches et que ça vienne colmater l'Adou, et qu'ensuite ça empêche les poissons de remonter. Dans le cadre d'un réchauffement climatique qui est de plus en plus marqué, avec des cours d'eau qui malheureusement se réchauffent de plus en plus l'été, voire qui présentent des assecs de plus en plus réguliers et de plus en plus longs, ces zones de refuge permettent de conserver des températures où les poissons restent dans leur optimum thermique, ça veut dire restent dans leur plage de température de confort. C'est-à-dire que les adous, pour nous, c'est là où les poissons se réfugient quand ça ne va pas dans le cours d'eau principal. De manière générale, les annexes hydrauliques et le petit chevelu, donc les petits affluents des cours d'eau principaux, représentent 70% de la richesse spécifique, la biodiversité du cours d'eau principal. C'est pour ça que ces cours d'eau sont très importants, parce que le bon fonctionnement du chevelu et des annexes, chez nous c'est les adous, ça permet d'avoir un bon fonctionnement du cours d'eau principal. Une grande rivière n'est que la somme de ces petits cours d'eau. Il est absolument nécessaire de préserver leur qualité, parce que c'est tout l'aval qui s'en ressent. Le combat de l'amont aujourd'hui, en ce qui concerne le cours d'eau, c'est la survie de l'aval.